On va maintenant parler de signes d'une fonction. Donc, toujours, on va prendre l'exemple de la température. On parlera de température positive ou négative en fait, lorsque on est par rapport à la référence 0. Donc notre référence 0, c'est ici, ce niveau-là. Donc je suis dans une température positive qu'on va symboliser par plus. Donc, lorsque ma température elle est au-dessus de 0. Donc en fait, c'est toute la partie qui est ici. Et puis je suis dans une température qui est négative, qu'on symbolisera par le signe moins, lorsque on est froid, c'est-à-dire en dessous de 0. C'est-à-dire ici. Donc ça, c'est tous les éléments qui sont négatifs. Et ça, c'est tous les éléments qui sont positifs. Alors, on va utiliser ça pour construire ce qu'on appelle des tableaux de signes. Alors, pour faire un tableau, c'est le même tableau qui ressemble au tableau de variation. Et c'est là où il ne va pas falloir confondre avec le tableau de variation. Donc ici, si je fais le tableau de signes, donc j'ai une ligne pour les x encore. Et puis on a une ligne pour les y. Donc première ligne, c'est les x toujours. Deuxième ligne, c'est les y qui sont égaux au f de x. Donc on corrige ici, c'est pas 6, mais c'est 7. Alors, déjà dans notre tableau, on va devoir mettre quel est le plus petit x de la courbe. Donc, la courbe, elle commence à ce niveau ici, donc c'est-à-dire au niveau moins 4. Donc dans notre tableau, le plus petit nombre, ce sera moins 4. Et la courbe, elle va jusqu'ici, c'est-à-dire 7. Donc le plus grand nombre qui sera noté ici, ce sera 7. Donc il n'y aura rien après, rien après. Donc qu'est-ce qui se passe si je cherche à savoir le signe? Donc on se souvient, on a la frontière qui est à 0, donc de la température, si on prend l'exemple de la température, c'est-à-dire en fait, ça c'est ma frontière à 0. Et on se souvient, tout ce qui est au-dessus de 0, c'est ce qui est chaud, ce qui est dans la partie positive. Donc tout ce qui est en dessous de 0, ce qui est froid, c'est ce qui est dans la partie négative. Alors on va voir dans notre tableau à quel moment on est positif ou négatif. Eh bien je vois, là ma courbe elle est au-dessus de la ligne 0. Donc là je suis dans la partie chaude, on est dans le positif, 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 positif. Ah ça y est, ici on est arrivé à 0. Donc c'est-à-dire qu'ici on a commencé, on était dans la partie chaude, jusqu'à quel moment? Eh bien on voit que ici, donc on est parti de moins 4 dans la partie chaude pour x égale moins 4 jusque en fait à ce moment-là, c'est-à-dire pour x égale 2. Donc ici en fait dans notre tableau, on va mettre le nombre 2 et à ce moment 2 en fait, c'est pile ce moment où je suis sur l'axe horizontal, c'est-à-dire à 0. Donc on écrit 0. Ensuite, comme je suis passé en dessous de la ligne 0, je suis dans la partie froide, c'est-à-dire je suis dans la partie négative. Donc ici, on est dans le négatif, 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 négatif. Ah, ça y est, je suis à nouveau à 0. Donc c'est-à-dire que ici, si je veux marquer le petit x, donc entre 2 et 6, je suis dans la partie froide, c'est-à-dire je suis dans la partie négative. Et en 6, ici, j'étais à 0. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis à nouveau dans la partie positive, je suis dans la partie chaude. Donc ici, je mets un plus, et puis à 7, je ne mets pas son image en fait, puisque je cherche juste ici à savoir lorsqu'on était positif ou négatif. Donc ceci, c'est le tableau de signes. On va faire à côté quand même le tableau de variation pour vous montrer comment c'est bien différent. Donc ici, je cherche à donner les variations. Donc attention, c'est vraiment différent. N'empêche qu'on a toujours un tableau où on met première ligne le x, deuxième ligne le y. Ça c'est commun à tous les deux. Ensuite, je mets comme tous les deux le plus petit x par là où ma courbe commence, c'est-à-dire moins 4. Et le plus grand x jusqu'où elle va, c'est-à-dire 7. Alors, je rappelle que les variations, c'est de savoir si la température, elle augmentait. Donc ici, on doit savoir si la température, elle augmente ou diminue. Eh bien, je regarde ici, ma température, jusque-là, en fait, elle a augmenté. Donc, on met un trait qui monte pour dire croissante. Alors, ici, on doit stipuler les x et les y. Donc, elle est croissante entre ici et
ici, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 4, 0. Je dois marquer les y, donc l'image de moins 4, c'est ce nombre-là, c'est-à-dire 1. Et l'image de 0, c'est ce nombre ici, c'est-à-dire 3. Ensuite, mon petit vélo, on se souvient, il est ici, qu'est-ce qu'il va être amené à faire? Ben, il va descendre, 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 descendre jusqu'ici. Donc en fait, sur cette partie-là, donc entre, pour les x, 0 et 5 ici, bien ma fonction elle est décroissante. Donc sur l'intervalle 0,5 elle est décroissante. On marque les images, donc on a marqué 3. L'image de 5, eh bien c'est le nombre qui est ici, c'est moins 3. Et puis ensuite, ma courbe, mon petit vélo il va remonter jusqu'ici. Donc en fait ma fonction elle va être à nouveau croissante. Et donc on va avoir besoin d'avoir l'image de 7. Donc l'image de 7 c'est le nombre ici, c'est-à-dire 2. Donc ceci est le tableau de variation, ceci est le tableau de signes. Donc vous voyez c'est bien deux choses complètement différentes sauf qu'on le regarde. Variation c'est savoir si je monte ou je descends. Signe c'est savoir si je suis au-dessus de 0 ou en dessous de 0.